Mes parents narcissiques ont dit à mon frère enfant chéri qu'il pouvait prendre ma maison et que je n'avais qu'à vivre dans un camping-car parce que je suis célibataire et qu'il a une femme et des enfants. Je suis un célibataire d'une trentaine d'années et mon frère a 29 ans et 4 enfants. Sa femme et moi ne nous entendons pas, car elle aime toujours essayer de m'énerver en se montrant supérieure, puis se transforme en reine du drame qui se victimise à l'extrême. Si je me venge d'elle de quelque manière que ce soit, elle peut pleurer en un instant et se montrer extrêmement convaincante pour attirer la sympathie de n'importe qui. Mes parents et mon frère l'adorent, même s'ils savent exactement comment elle est et qu'ils s'en moquent. Elle est très belle, je le reconnais, mais elle est tellement horrible que je ne pourrais jamais être attiré par elle. Elle refuse également de trouver un emploi, même si elle a un diplôme universitaire et que ma mère aide volontiers à s'occuper des enfants toute la journée, de sorte que leurs finances dépendent entièrement de mon frère. Cela signifie également qu'ils ne peuvent pas se permettre de vivre ailleurs que chez mes parents. En grandissant, mon frère cadet était aussi le favori évident. Il a développé un complexe de supériorité parce que j'étais sévèrement puni si je ripostais à ses pitreries de quelque manière que ce soit. À l'époque, il était évident que mes parents s'intéressaient beaucoup plus à lui, car il se taillait la part du lion dans tous les domaines, à moins que les gens ne les interpellent à ce sujet, ce qui arrivait souvent aux autres membres de la famille. Mes parents ont donc fait nos valises et nous ont emmenés à environ 150 miles d'eux. Mon frère a été physiquement violent envers moi à plusieurs reprises, a flirté sans relâche avec ma première petite amie au point qu'elle a rompu avec moi et s'est moquée de tous mes malheurs. Mes parents me disaient simplement de me calmer chaque fois que j'étais contrarié. Je ne bénéficiais d'un traitement équitable que lorsque mes parents voulaient sauver les apparences. J'avoue que c'était assez drôle de voir la tête qu'ils faisaient lorsqu'ils devaient me traiter sur un pied d'égalité avec mon frère pour les anniversaires et les fêtes de Noël, parce que d'autres personnes étaient présentes. Nous avions des parents qui étaient très curieux et aimaient les commérages dramatiques, alors mes parents faisaient de leur mieux pour cacher ce qui se passait vraiment et menaçaient de me confisquer toutes mes affaires si je ne me taisais pas. En fait, mes parents se sont encore plus réjouis lorsque j'ai eu 18 ans et que j'ai déménagé, car cela signifiait qu'ils n'avaient plus à subvenir à mes besoins. Je n'avais même pas fini le lycée quand j'ai déménagé, mais c'était bien mieux de vivre sur un canapé que de vivre avec eux. Depuis que j'ai quitté la maison, je n'ai plus eu de contact avec eux. Ils ne se sont même pas présentés à la remise de mon diplôme de fin d'études secondaires, mais je m'en moquais à partir de ce moment-là. En général, je ne voyais mes parents et mon frère que pendant les vacances, comme le reste de la famille. Puis j'ai perdu mon emploi et je n'ai plus pu payer mon appartement. J'ai dû vendre presque toutes mes affaires parce que j'allais bientôt me retrouver à la Russie. Je ne réduisais pas mes effectifs à l'extrême, mais j'avais un plan. Je possède un camion, j'ai donc trouvé un camping-car de 1000 $ en bon état et je l'ai installé sur mon camion afin de pouvoir y vivre pendant un certain temps. C'était censé être temporaire, mais j'ai fini par y vivre bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. À l'origine, j'espérais pouvoir vivre dans le camping-car dans la maison de mes parents, où mon frère et sa famille habitent toujours. Mais lorsque j'ai demandé à mes parents de me laisser rester quelque temps, ils m'ont dit que leur maison était pleine et qu'ils ne voulaient pas de moi à moins que je ne leur paye exactement ce que coûterait la location d'un appartement dans le quartier, ce qui était beaucoup trop cher rien que pour garer mon camping-car. Mes parents ont dit que mon camping-car était une horreur et m'ont dit d'aller me faire voir. Comme nous n'arrivions pas à nous mettre d'accord, ma belle-sœur a trouvé absolument hilarant que je doive vivre dans un camping-car. Mon frère s'est joint à elle pour me montrer du doigt et se moquer de moi tout en me traitant de clochard. Le premier soir, j'ai garé mon camion dans le parking d'un magasin pour dormir. Il m'a été difficile de trouver un endroit stable où me garer et j'ai dû faire face à tout un tas de choses, des mendiants aux toxicomanes en passant par les gens qui exigeaient que je parte parce que mon camping-car était une horreur. Lorsque j'ai finalement trouvé un nouveau travail après des mois de recherche, j'ai pratiquement vécu dans la cour arrière du bâtiment, près de l'entrepôt et des anciennes places de parking des employés. Mon patron, le propriétaire de l'entreprise, aimait bien cet arrangement car j'étais prêt à prendre n'importe quel poste tant que j'avais assez dormi. J'étais presque tout le temps disponible lorsqu'ils avaient besoin de moi et je travaillais pratiquement tous les jours de la semaine. J'ai gagné beaucoup d'heures supplémentaires et j'ai pu acquérir de nouvelles compétences auprès d'autres employés. Finalement, au milieu de cette année, j'ai obtenu un meilleur poste dans l'entreprise en tant que superviseur et j'ai commencé à gagner un meilleur salaire que dans mon ancien emploi. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je voulais une maison. La peur que j'avais eue en perdant mon appartement m'a fait comprendre que j'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus stable à long terme. J'ai cherché quelque chose à proximité de mon travail et, à 2 miles de là, j'ai trouvé une maison préfabriquée de 3 chambres à coucher sur un petit terrain. J'ai réussi à l'obtenir pour 10 000 $ de moins que le prix demandé. J'ai utilisé la quasi-totalité de mes économies pour verser un acompte et j'ai obtenu un prêt immobilier. Je n'avais plus besoin de vivre dans un camping-car. Il y avait suffisamment d'espace pour que je puisse garer mon camion derrière la maison et enlever le camping-car pour l'installer dans l'arrière-cour. Une fois installé dans la maison, j'ai eu la bêtise de m'en vanter sur mon carnet de visite. Ma famille a vu le message et c'est là que tout a commencé. Au bout de quelques semaines, mes parents et mon frère, ainsi que sa famille, sont venus me rendre visite à l'improviste pour visiter ma maison. Je ne leur ai même pas donné mon adresse. Je ne sais donc toujours pas comment ils ont découvert où j'habitais. Aucun de mes amis ne l'a avoué et aucun membre de ma famille ne m'a rendu visite avant cela. Je me demande donc s'ils m'ont traqué au travail et suivi jusqu'à mon domicile. Cela ne me surprendrait pas. Une fois que j'ai ouvert la porte, ils se sont pratiquement tous engouffrés dans la brèche comme des touristes en goguette. Puis ils se sont mis à faire comme chez eux. Ils n'arrêtaient pas de fouiner et ma belle-sœur avait ce sourire flippant qu'elle me montrait sans cesse. Ce n'est que plus tard que j'ai compris pourquoi cela me rendait plus furieux qu'un taureau sous stéroïdes qui vient de se faire piquer par un frelon. Mes parents n'arrêtaient pas de dire que j'avais tellement d'espace supplémentaire maintenant et que c'était trop pour quelqu'un comme moi qui n'a ni femme ni enfant. Bien sûr, pas maintenant, mais peut-être un jour. Mon frère n'arrêtait pas de faire remarquer qu'il y avait plus d'espace que dans la maison de nos parents et que ma maison était aussi plus proche de son travail. Je sais que c'est un signal d'alarme. Finalement, mon frère m'a demandé de parler en privé. Tout le monde a soudain quitté la pièce et s'est entassé sous le porche. C'est ce qui m'a fait comprendre qu'ils avaient prévu quelque chose. Mon frère Dan a dit que la maison était trop grande pour moi seul, et que je devrais le laisser emménager avec sa famille parce que sa femme est enceinte du 4e enfant. Il a fait remarquer que j'avais déjà le camping-car, et que je pourrais donc vivre à l'extérieur pendant qu'il vivrait dans la maison principale. Dan n'a jamais parlé de proposer un loyer.
Il faut dire qu'il a un bon travail. Il a également commencé à parler des changements et même des couvre-feux que je ne pourrais pas imposer à tout moment sans préavis s'il ne s'agissait pas de mon frère. Je pense que la personne à qui je parlais avait perdu la tête, mais Dan a perdu la boule depuis longtemps à cause de nos parents qui le traitaient comme s'il était le centre du monde. J'ai essayé de parler, mais il a continué à parler au-dessus de moi, comme si je n'avais pas mon mot à dire. Il était hors de question que je lui loue ma maison ou une partie de ma maison. D'autres personnes peut-être, pour que je puisse rembourser plus facilement l'hypothèque, mais certainement pas lui ou sa méchante femme. J'ai souvent entendu parler de ce genre de situation dans des vidéos en ligne, mais je n'ai jamais pensé que je la vivrais un jour parce que je la trouve tellement ridicule. Mais mes parents, mon frère et ma belle-sœur correspondent tous à la description d'une bande de fous narcissiques qui s'arrogent des droits. J'ai donc pris mon téléphone, je l'ai mis en mode enregistrement et je l'ai gardé. Dan n'a même pas semblé s'en soucier ou remarquer que j'avais fait cela et s'est contenté de rester assis, les bras ballants, à parler de toutes les raisons pour lesquelles il avait besoin de ma maison, avant de faire comme si c'était une affaire conclue et d'essayer de tendre la main pour serrer la mienne. C'est à ce moment-là que j'ai enfin montré ma colonne vertébrale et que j'ai dit non. Je l'ai dit assez fort pour que Dan trébuche en arrière pendant une seconde. J'avais rarement élevé la voix à ce niveau parce que nos parents me punissaient chaque fois que je le faisais, mais c'était ma maison, pas la leur. Ma colonne vertébrale peut être aussi brillante qu'elle le souhaite ici. Je lui ai dit que ma maison n'était pas à vendre et que ce n'est pas en agissant comme si je le laissais emménager juste parce qu'il le voulait que cela se produirait. J'ai acheté ma maison pour moi et ce n'est pas ma faute. Il continue à avoir d'autres enfants et doit continuer à vivre avec nos parents parce qu'il n'a pas les moyens de déménager. Dan s'est approché de moi aussi près qu'il le pouvait sans me toucher. Abonne-toi et commente pour la partie 2.
Mes parents narcissiques ont dit à mon frère enfant chéri qu'il pouvait prendre ma maison et que je n'avais qu'à vivre dans un camping-car parce que je suis célibataire et qu'il a une femme et des enfants. Après avoir mis mes parents, mon frère et ma belle-sœur à la porte pour avoir essayé de me forcer à céder ma nouvelle maison à mon frère, je suis immédiatement allé sur mes réseaux sociaux et j'ai raconté l'histoire à toute la famille. L'histoire s'est répandue rapidement, mais vous ne la trouverez pas aujourd'hui parce qu'elle a été supprimée il y a quelque temps et que j'ai mis mon propre profil en mode privé. J'ai posté ce message parce que je savais que la première chose que ma famille ferait en rentrant à la maison serait d'essayer de déformer l'événement pour me faire passer pour la méchante. Et j'avais parfaitement raison. Mais j'avais environ 1 heure pour commencer avant eux et j'avais des preuves vidéo pour étayer mon histoire sur ce qu'ils avaient fait. Non, je n'ai pas l'intention de montrer la vidéo ici, alors ne demandez pas. La prévention a fonctionné, car j'ai tout de suite obtenu le soutien d'un bon nombre de membres de ma famille. Mes parents, mon frère et ma belle-sœur devaient être prêts à écrire leur propre article, mais comme il était trop tard, ils n'ont même pas pris la peine d'essayer de mentir. Mes parents, Dan et ma belle-sœur avaient quelques singes volants pour les soutenir, mais pas grand-chose d'autre. Beaucoup d'autres savaient à quel point ils étaient déjà dans leur bon droit. Ils ont donc rapidement compris et accepté ce qui s'est passé. Une personne en particulier m'a appelé. Je ne sais pas qui c'était, mais elle m'a dit que j'étais un frère horrible et que je devais laisser la place à un vrai père de famille. J'ai mis fin à l'appel et j'ai bloqué le numéro. Cela ne s'est pas répété. La semaine a passé et mes parents ont débarqué avec Dan devant ma porte, comme ils l'avaient prévu. Dans leur ultimatum, ils ont sonné à ma porte comme des fous et ont également frappé à la porte jusqu'à ce que je réponde enfin. Je l'ai entrouverte et ils ont essayé de se frayer un chemin à nouveau, mais j'avais installé quelques chaînes de verrouillage pour les en empêcher et j'ai même appuyé mon corps contre la porte pour faire bonne mesure. Mon père et mon frère ont exigé que je les laisse entrer, mais j'ai dit que j'enregistrais tout sur une caméra et que j'appellerais la police s'ils essayaient à nouveau de forcer le passage. Ma mère les a calmés, puis, sur son ton le plus maladif et le plus doux, m'a demandé si j'étais prête à laisser mon frère emménager. Je lui ai dit, ainsi qu'aux autres, d'aller se faire foutre et de ne jamais revenir. Ma mère a versé des larmes de crocodile et m'a demandé pourquoi je ne pouvais pas faire cela pour Dan, parce que c'est mon frère bien-aimé. J'ai ri et j'ai dit franchement que je ne l'aimais pas en tant que frère parce qu'il m'a traité comme de la merde pendant des années et qu'ils l'ont encouragé à le faire. Ce sont des parents terribles et c'est un frère terrible. Puis je lui ai dit de partir ou j'appellerai la police au plus vite. Ils sont tous partis étonnamment facilement. À part les pleurs de ma mère et les regards désobligeants des autres. On peut dire que les faire partir a été d'une facilité déconcertante. Je pensais que tout était fini, mais j'aurais dû les prendre plus au sérieux, car ils avaient d'autres projets stupides. Je suis rentré à la maison plus tard dans la semaine, le vendredi soir, et j'ai trouvé un camion de déménagement et le monospace de mon frère garé dans mon allée. C'était Dan et sa famille. Ils étaient en train d'emménager. Il m'a fait un signe de la main avec un sourire carnassier. Quand je l'ai vu, j'étais furieuse et je lui ai dit, ainsi qu'au reste de sa famille, d'arrêter. Mais ma belle-sœur m'a dit avec suffisance que cela plaise ou non, ils emménageaient. Puis, de la manière la plus fausse qui soit, en inclinant la tête et en plissant les lèvres, elle a dit que c'était bien parce que ma mère l'avait permis et que je devais toujours écouter ce que ma mère me disait. Rien qu'en entendant ces mots et en regardant son visage suffisant de garce, j'ai ressenti de la rage. Je me suis donc enfermé dans mon camion pour appeler les flics immédiatement. Quand ils ont réalisé ce que je faisais, ma belle-sœur a commencé à frapper à ma fenêtre et à me crier d'arrêter. Et que je ne pouvais pas lui faire ça parce qu'elle et Dan avaient besoin de la maison, et elle a pleuré. Pourquoi ne peux-tu pas faire ça pour Dan? J'ai répondu que j'emmerdais Dan, que c'était ma maison, pas la sienne. Elle a ensuite menacé de frapper le côté de mon camion si je n'arrêtais pas d'appeler la police, ce que l'opérateur du 911 a entendu grâce à la fenêtre entrouverte. J'ai dit à ma belle-sœur que si elle endommageait mon camion, je la poursuivrais en justice et elle a été assez intelligente pour battre en retraite. Lorsque la police est arrivée, Dan et sa belle-sœur, ainsi que leurs enfants, s'étaient enfermés dans ma maison. J'ai raconté aux policiers ce qui s'était passé et je leur ai montré mon nouveau permis de conduire sur lequel figurait mon adresse actuelle. Lorsque nous sommes allés à la porte d'entrée, j'ai vu qu'ils avaient changé la serrure et que l'ancienne serrure était posée sur le porche, percée en son centre. La perceuse qu'ils ont utilisée était posée juste à côté, avec un jeu complet de mèche Arbor Freight. Aurait-il pu être plus stupide en laissant des preuves sur place? J'ai montré la serrure cassée et la perceuse, puis j'ai raconté à la police tout ce qui s'était passé avant. Je suppose que Dan a appelé nos parents à un moment donné après mon arrivée à la maison, parce qu'ils sont arrivés pendant que je parlais aux flics. Mes parents ont immédiatement menti et ont commencé à dire que j'avais accepté de louer ma maison à mon frère et à sa famille. J'ai dit que c'était un mensonge facile à prouver, d'une manière ou d'une autre. Dan et sa belle-sœur sont finalement sortis de chez moi avec des papiers en main. Ils ont tous les deux l'air très satisfaits, comme s'ils avaient réussi à me déjouer. En fait, ils avaient rédigé et imprimé un faux contrat de location, mais ma signature n'y figurait pas. Il y en avait une, mais elle ne ressemblait en rien à mon écriture. Je ne pense pas que l'un d'entre eux ait jamais vu ma signature, c'était donc incroyablement stupide de leur part. J'ai dit à mes parents et à Dan qu'il s'agissait d'une fraude stupide et flagrante, et que si les flics avaient enquêté, ils l'auraient facilement compris et je ne pense pas qu'aller en prison au tribunal leur apporterait quoi que ce soit. Cela pourrait même faire perdre son emploi à Dan, qui est son seul moyen de subvenir aux besoins de sa famille. J'ai également dit que je prendrais un avocat et que j'intenterais une action en dommages et intérêts si l'un de mes objets était perdu, volé ou cassé, et que j'appellerais le service de protection de l'enfance pour faire bonne mesure. Dan est devenu tout blanc et a eu l'air très effrayé lorsque j'ai dit tout cela, mais ma mère s'est interposée entre nous et a répété que je devais faire cela pour Dan et vivre dans ce foutu camping-car pour qu'il puisse enfin avoir une maison familiale pour eux seuls. Je lui ai crié que si elle pensait que c'était une si bonne idée, elle pouvait le faire pour Dan elle-même et laisser Dan avoir sa propre maison à la place. Les flics ont séparé ma mère de moi et j'ai dit que je voulais qu'ils sortent tous immédiatement ou que je porte plainte. J'ai raconté en criant comment ils avaient foré la serrure de ma porte d'entrée pour entrer par effraction. Les papiers du bail étaient des faux évidents. Ils ont falsifié ma signature et j'ai enregistré une vidéo de ma belle-sœur en train de m'attaquer. Ce sont des délits que je pourrais commettre si je le voulais et s'ils ne partent pas, c'est exactement ce que je ferai. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore fait, c'est pour le bien des enfants de Dan, pour qu'ils aient une chance de se tirer.
Au moment où mes parents ont entendu cela, je pense qu'ils ont enfin compris qu'ils ne pouvaient pas me forcer à le faire pour Dan. Ma mère s'est rendue et a dit qu'elle mettrait fin à tout cela. Puis elle est allée voir ma belle-sœur et lui a parlé calmement pendant 1 minute, tandis que mon père parlait à Dan. Ma belle-sœur s'est immédiatement mise à pleurer bruyamment, à déchirer les faux papiers de location en petits morceaux et à les jeter comme des confettis, avant qu'un policier ne leur dise de ramasser les morceaux de papier sous peine de les verbaliser pour abandon de détritus. À ce moment-là, les 2 flics avaient l'air de ne pas être assez payés pour cela. Dan a dû commencer à dire à ses enfants de remettre leurs affaires dans le camion de déménagement. Les enfants pleuraient tous et l'aîné semblotait qu'il n'aurait plus sa propre chambre. La belle-sœur et Dan ont rassemblé leurs enfants pour essayer de faire une dernière tentative pathétique de me culpabiliser avec une triste routine familiale. Vous savez, quand ils se rassemblent tous dans une sorte de câlin de groupe en regardant les One Direction. Je vous jure que je pense qu'ils se sont entraînés à l'avance. Tous les enfants ont le même regard suppliant, la bouche tremblante. Ma belle-sœur n'arrêtait pas de frotter son ventre de femme enceinte et d'incliner la tête pour ressembler à un chiot triste, et mon frère a fait la tête la plus triste possible en disant « S'il vous plaît, ne faites pas ça ». Mes parents narcissiques ont dit à mon frère enfant chéri qu'il pouvait prendre ma maison et que je pouvais vivre dans un camping-car parce que je suis célibataire et qu'il a une femme et des enfants. Nous devons pouvoir vivre ici. Mais je n'ai pas faibli et je leur ai dit de continuer à faire leur bagage. Tous les enfants et la belle-sœur ont poussé les pleurs à leur paroxysme et Dan m'a crié dessus. Es-tu satisfaite de toi-même? Tu nous as refusé une maison parce que tu es trop égoïste pour partager et aider ta famille. J'ai fini par rire comme une folle et j'ai rétorqué que ce qu'il essayait de faire, c'était de prendre, pas de partager. Et ce n'est pas en pleurant que je laisserai sa famille emménager parce qu'il n'est plus mon frère. C'est juste un connard qui croit qu'il peut me prendre tout ce qu'il veut. Comme lorsque nous étions enfants, Dan a commencé à me bombarder de F jusqu'à ce que les flics lui disent de se calmer ou qu'il soit en garde à vue, que je veuille ou non porter plainte. Il a aspiré ses lèvres et avait l'air à la fois effrayé et extrêmement énervé. J'ai demandé aux policiers s'ils pouvaient rester jusqu'à ce que mes parents, mon frère et ma belle-sœur soient partis et ils m'ont répondu qu'ils n'avaient pas l'intention d'aller ou que ce soit tant que la situation n'était pas réglée. En fait, dans les minutes qui ont suivi, 2 flics sont devenus 4, tandis que d'autres arrivaient en voiture. Pour une raison ou une autre, cela a donné à mes parents une motivation supplémentaire pour agir. Dan, donne-moi les clés de la nouvelle serrure qu'il a installée sur ma porte d'entrée. Bien que j'ai reçu une autre serrure le lendemain, parce que je ne savais pas s'il avait des copies des clés ou non, il était vraiment réticent à me les donner. Puis, au lieu de me les remettre, il les a jetées dans la rue et dans un collecteur d'eau pluviale en me disant d'aller les chercher moi-même. Mais l'un des policiers l'a réprimandé pour cela et l'a obligé à aller les chercher. Il a dû arracher la grille pour les récupérer et s'est sali en cours de route. Lorsqu'il a récupéré les clés, il s'est contenté de grommeler, puis il les a claquées dans ma main. Je leur ai alors dit de partir et de ne jamais revenir. Ma mère m'a dit que je serais renié pour cela, comme s'il s'agissait d'une menace pour moi, et je le leur ai dit. Puis, d'un ton exagérément sarcastique, j'ai dit quelque chose du genre « Oh non, cela signifie que je ne pourrai pas venir aux vacances avec vous, car vous me traitez toujours comme de la merde, parce que Dan a toujours été votre favori. Vous m'avez tellement maltraité pendant mon enfance que si Dan a besoin d'un donneur d'organes, je ne lui donnerai rien. Alors, fais comme tu m'as toujours dit de faire quand j'étais maltraité par vous tous, et prends ton mal en patience. » Mes parents étaient là après que j'ai dit tout ça, et le quatuor de flics les regardait aussi d'un air assez critique. Je vous le dis, si vous voulez mettre des parents méchants comme les miens sur la sellette, confrontez-les devant des flics parce qu'ils ne tenteront probablement rien de vraiment stupide. Ensuite, ma mère a commencé à pleurer et à s'éloigner. Mon père est resté planté là, l'air de vouloir me frapper, et Dan s'est contenté de tenir ses enfants en échec. Oh, et ma belle-sœur était partie faire une crise sur ma pelouse. Assez rapidement, ils ont tous formé la ligne de distribution des cartons et ont sorti leurs affaires de ma maison. Rien n'avait encore été déballé, alors tout a été emporté assez rapidement. Mais pendant ce temps, ma mère n'a cessé de répéter qu'il n'était pas trop tard et que je pouvais encore le faire pour Dan à plusieurs reprises, essayant à chaque fois de marchander davantage pour me faire changer d'avis. Elle m'a dit que Dan pourrait me payer un loyer si je les laissais rester et que si cela ne fonctionnait pas, je pourrais retourner vivre avec eux et laisser Dan louer ma maison pour que je n'ai pas à partager l'immeuble. Je lui ai dit de se taire et de continuer à faire des cartons parce que je ne veux pas de Dan ou de sa famille, je ne veux pas de son argent et je ne veux certainement plus jamais vivre avec lui ou mes parents. Après la façon dont ils m'ont traité quand j'étais enfant. Passer un accord avec mes parents reviendrait pour moi à passer un accord avec le diable. La belle-sœur a fini par piquer une nouvelle colère après avoir entendu cela et a jeté une boîte par terre. Elle s'est ensuite assise par terre pour s'apitoyer sur son sort parce qu'elle ne voulait pas retourner partager la même maison que mes parents, et elle est restée assise, l'air en colère. Slash est restée assise jusqu'à ce que tout le monde ait fini. Elle ne voulait même pas se lever. Quand il a été temps de partir, ils ont finalement tout fait sortir d'une fois de plus, demandez-leur ce que j'ai fait d'autre que d'être né pour mériter d'être traité aussi mal. Parce que quand j'ai enfin un peu de succès dans la vie, ils veulent me l'arracher pour leur enfant préféré. Puisqu'ils préfèrent que je donne tout à Dan et que je n'ai rien pour moi. J'ai acheté ma maison avec l'argent que j'ai gagné. Je ne leur dois rien et je ne leur demanderai plus jamais rien car il est clair que je ne serai jamais qu'un paillasson ou une vache à lait à leurs yeux. Je n'ai obtenu aucune réponse de leur part, ils sont restés là, comme des poissons hors de l'eau. J'ai donc continué à fulminer et je leur ai demandé ce qui, au nom de Dieu, leur faisait penser qu'ils étaient de si bons parents après tout cela. Mon père était rouge de colère, mais plus de gêne que de colère cette fois, et ma mère pleurait en disant qu'elle était une personne horrible. J'ai admis sans embâche qu'elle était une personne horrible. Ils le sont tous, et je parie qu'ils iront en enfer pour cela aussi. C'étaient des gens merdiques et ils le savaient tous, mais si je les avais dénoncés en privé plutôt qu'en public, ils s'étaient mis en colère contre moi et avaient continué à agir comme si j'étais dans l'erreur. Ils ont continué à nier la réalité pendant si longtemps que c'est devenu une partie de ce qu'ils sont. Ma mère a enfoui son visage dans la veste de mon père pour pleurer et mon père avait l'air plus abattu que je ne l'ai jamais vu. Dan et sa famille m'évitèrent complètement pendant qu'ils finissaient de tout remettre dans le camion de déménagement. J'ai veillé à ce que rien de ce qui m'appartenait ne soit volé, car je n'ai pas eu l'occasion de me procurer beaucoup de meubles et j'ai même eu la chance d'avoir un canapé à l'époque.
Ils sont tous remontés dans leur véhicule et ma belle-sœur est restée à me regarder avec malice jusqu'à ce que mon frère lui fasse finalement conduire le monospace jusqu'à la maison. Dès qu'ils sont partis, je me connecte à nouveau et je crache le morceau. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes parents étaient trop embarrassés pour essayer de défendre leurs actions cette fois-ci, et alors que la famille était quelque peu divisée avant cet incident, c'était maintenant un glissement de terrain en ma faveur. Presque toute la famille s'est rangée de mon côté après cet incident et ceux qui ne l'ont pas fait ne se rangent tout simplement du côté de personne. Mes parents ont eu beau essayer de faire croire que nous l'avions fait pour Dan Line, personne ne les a écoutés. Personne ne les écoutait plus, et le soutien familial qui leur restait a disparu. De nombreux membres de la famille dont je m'attendais à ce qu'ils ne se rangent pas de mon côté l'ont fait. Cela inclut les anciens singes volants. Je suppose donc qu'ils en ont eu assez. C'est à cette époque que j'ai proposé d'accueillir la moitié de la famille au prochain réveillon de Noël dans ma nouvelle maison. Mes parents n'étaient pas invités. Je n'ai pas été bloqué sur le profil de mon frère et de ma belle-sœur, étonnamment, et j'ai vu que ma belle-sœur avait accouché de son 4e enfant début novembre. Ils vivent toujours avec mes parents. Je suis presque sûr qu'ils savaient que je les surveillais parce que ma belle-sœur continuait à publier des messages passifs-agressifs toutes les 2 semaines environ sur le fait qu'elle n'avait pas assez d'espace lorsqu'elle vivait avec mes parents, probablement pour voir si elle pouvait encore me culpabiliser. Et je suis sûr que cela met ma mère et mon père au pied du mur parce qu'ils n'obtiennent pas la paix et la tranquillité dans leur vieillesse avec 3 enfants odieux et turbulents, une belle-sœur mentalement instable, mon frère enfant chéri, et un nouveau-né dans la maison en même temps. Ils pourraient peut-être s'installer dans un camping-car dans leur propre jardin et laisser Dan s'occuper entièrement de leur maison. Ils pourraient alors avoir la paix. Oui, ils pourraient faire ça pour Dan. Abonne-toi et commente la vidéo pour la partie finale.